Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte. Je vous emmène au village de La Perrière en Normandie. On débute cette visite par un lavoir très bien conservé, situé au bord de la route qui mène au village. Un parking accueille les touristes juste sur la gauche. Sur cette carte, on situe La Perrière, à côté de la ville de Bellem. Pas très loin, Mortagne-au-Perche, la chapelle Montligeon et l'écomusée du Perche. Et le manoir de Courboyer à Nocé. Sur le toit du groupe scolaire, on peut admirer une jolie petite horloge qui devait abriter la cloche qui sonnait à la récréation. Voici la place du village. La mairie, derrière laquelle se trouve l'office de tourisme, à l'intérieur duquel on peut voir une exposition permanente. Ce village était réputé pour sa broderie sur filet, une industrie textile florissante entre 1875 et 1930. Les filets sont des mailles en losange ou en carré. On comptait en 1862 plus de 2000 ouvrières. En effet, il faut imaginer ici, sur le pas des portes, de ces superbes demeures, des figures incontournables, des centaines de filetières à leur guérilla. Oh, il y a un petit chat. Miaou. Oh, bah il se porte bien, le mimi-chat. Oh, bah t'es bien grassouillet. Allez, viens voir. Viens. C'est magnifique. Bon, un restaurant qui est fermé, visiblement, mais c'est très joli. Dans ce village, on peut trouver beaucoup d'artistes et des circuits de randonnée. Donc ceci est un ancien relais de poste du XVIIIe siècle. Ceci est censé être une prison. Ça ressemble plus à une maison qu'à une prison selon moi, mais bon. Et là, les anciennes écoles. On voit en contrebas les toits d'un manoir. L'expo en question, c'est dans ce cadre-là, Art en Cité, et c'est une jeune femme qui s'appelle Émilie Breu qui fait ses œuvres. Émilie Breu, voilà, dans l'église de La Perrière. Et en fait, c'est elle qui fait ça. Voici le site de l'Éperon et ses pins sylvestres. Ce site était idéal pour la défense du Perche, et dès le XIe siècle, les seigneurs de Bellem y érigèrent une forteresse.
Elle fut hélas rasée par les Anglais en 1428 lors de la guerre de 100 ans. Pas loin, à travers les pins, il y a toujours le manoir en bas, là, avec le porche. Et une très très belle vue. On voit l'église de l'autre côté, c'est joli. Il faut aimer les cimetières, mais... Alors on peut longer le cimetière, et en longeant le cimetière, on a des jolies petites sculptures. Ici, voici une chouette. Et une très belle vue sur la campagne environnante. Ah. Les cloches de l'église fonctionnent très bien. La Perrière se situe sur un promontoire calcaire qui culmine à 224 mètres en forêt de Bélem. L'Huisne, la rivière qui passe en contrebas, est l'une des deux nymphes du Perche. Exploitée dès le haut Moyen-Âge, la pierre de Grison ou Roussard servait à la réalisation de sarcophages. En latin, Praetaria, qui signifie lieu de pierre, a donné son nom au village de la Perrière. Et l'entrée du presbytère, on a vu de l'autre côté, une très belle entrée. Le presbytère est du XVIIIe siècle. Et juste en face, il y a la maison du Rosaire, dont les fondations datent du XVe siècle. Il y a un beau figuier. Collège du XVIIe siècle fondé en 1607. D'accord. Une belle bâtisse aussi. C'est très charmant. C'est très fleuri aussi comme village. Des ruelles comme ça, des petites ruelles toutes mignonnes. J'ai envie d'aller s'y promener. Celle-ci est une maison superbe. Les hortensias blancs là, c'est superbe. Très beau choix de mise en valeur. Hein. Même le muret avec les petites fleurs bleues là. Une harmonie de blanc et de bleu superbe. Les trémières blanches sont très belles aussi. Bon bah j'espère que la vidéo de la Perrière vous a plu. À présent je vous emmène dans la ville médiévale de Sainte-Suzanne. Comme vous le voyez derrière moi, je suis au pied des remparts. Donc je vous emmène visiter Sainte-Suzanne et je vous donne plein d'indications pour faire une visite de cette ville-là. Au départ du monument aux morts de la rue Henri IV, on remarque 2 canons allemands qui ont été utilisés pour tirer sur Sainte-Suzanne en août 1944. Cette entrée a été percée dans les remparts au XIXe siècle. Ce village est classé parmi les plus beaux villages de France. Dans cette boutique, on peut trouver de très bons savons artisanaux au lait d'ânesse. Le lieu est également magnifique.
On arrive rapidement à l'office de tourisme. Derrière lui, c'est l'actuelle mairie avec un très beau puits. Alors il y a plein de toutes petites ruelles qui tournent autour des petits donjons, des petites tours. Ceci est la maison des procureurs du roi du XVe siècle, proche de la porte du guichet. C'était une des portes de la forteresse détruite au XVIIIe siècle. Une poterne était une porte discrète intégrée aux murailles qui permettait aux habitants de rentrer et de sortir à l'insu de l'assiégeant. Ah ouais! Ah ouais, la vue! La vue est tout de même superbe. Et oui, donc on voit la tour, juste là, ou du moins ce qu'il en reste. Magnifique la vue là. Ah. On suit le chemin de la poterne en longeant les remparts. On voit en contrebas les jardins médiévaux que l'on visitera en fin de vidéo. Vous trouvez plus bas un gîte très sympathique dans lequel j'ai déjà séjourné. Je vous le recommande et vous mets le lien en barre d'infos. Voici la porte de fer. Hélas, cet accès était fermé. Bon, la porte est sacrément jolie, mais manque de chance, on pensait remonter là et non, c'est fermé. Bon, enfin, la porte est jolie, pour le coup, mais on est bloqué, on ne peut pas sortir, enfin, on ne peut pas remonter. Alors les abeilles visiblement adorent cette plante. C'est splendide. Je profite d'une petite pause à l'ombre pour savoir si déjà la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Et puis pour faire le point culture de la vidéo.
Alors, située à mi-chemin entre Le Mans et Laval, la cité médiévale fortifiée de Sainte-Suzanne occupe une position stratégique qui lui a valu autrefois d'être surnommée la clé du Maine. Après le Moyen-Âge, elle devint un important lieu de commerce et de production grâce à ses 17 moulins à eau. Aujourd'hui, il existe toujours un moulin à papier, situé tout en bas. Le coq a tout compris. Hein? Il y a un coq? Il a oublié que c'était pas le matin. Voici le grenier à sel. Le sel était un élément capital au Moyen-Âge pour la conservation des aliments. Il a été dès le XIIIe siècle accaparé par la royauté, qui en fut un impôt, c'était la gabelle. Cet impôt sur le sel était très injuste pour le peuple des campagnes. Les gabellous, les gendarmes du roi, luttaient contre les fauçonniers. Ce grenier à sel, de 1725, a 3 serrures pour assurer sa sécurité. Une pour le président du tribunal, une pour le grenetier, une pour le procureur du roi. Chacun ayant sa clé, on ne pouvait ouvrir cette porte qu'en présence des 3 hommes en même temps. Elle pouvait contenir 4 tonnes de sel. C'est bien caché dans un petit renfoncement, mais il y a un petit puits. C'est mignon. Cette église a été remaniée en 1884 et présente un portail Renaissance. Elle abrite encore aujourd'hui la statue de Sainte Suzanne, la patronne des fiancés. Voici le donjon quadrangulaire du XIe siècle, protégé par des tours rondes équipées d'archères. L'accès se faisait autrefois par le pont-levis, visible à droite. La petite église qui jouxte l'entrée du château. À l'intérieur du château, il y a une partie extrêmement récente. Voici donc le château de Logis seigneurial. Et puis tout autour, il y a donc les vestiges de l'ancienne cour basse-cour du château. Et ici le donjon. On verra tout à l'heure. Donc là, on fait le chemin de ronde. Au bout du chemin de ronde, avec tout au bout, il y a un plan coup d'œil vers le sud. En contrebas, la rivière Herve prend sa source à 20 km au nord de Sainte-Suzanne, à Vimancé. Son cours long d'une 60aine de kilomètres aboutit dans la Sarthe. Donc la porte qui était fermée tout à l'heure, c'est celle-là. Elle est toujours fermée visiblement. Voici l'entrée via le pont-levis. On voit ici la trace d'une ancienne cheminée.
la vue d'une meurtrière, d'une petite tour, toute petite tour en ruine. Et une autre meurtrière. Et donc on voit encore les jardins médiévaux en bas. Et une vue totalement imprenable sur la vallée. Vous voyez arriver de loin quand même les gars. On peut monter dans ce donjon. C'est parti. Au premier étage, on voit les traces de l'ancienne cheminée. Très belle vue sur l'église. Donc la fameuse latrine, j'imagine qu'ici on pouvait poser sa petite bougie vu qu'on devait venir dans le noir. Bon, les trésors sont là, hein, ils sont mal cachés, hein, dans toutes les latrines les trésors. Et on avait donc une petite pièce comme ça, avec, et ça donnait directement dans les douves. Voilà. Bon, fallait être motivé, mais... Au deuxième étage, on trouve, et c'est très rare, un puits au trésor de plusieurs mètres de profondeur aménagé dans l'épaisseur d'un mur entre le premier et le deuxième étage, qui comportait un placard où le seigneur cachait des pièces d'orfèvrerie et des documents seigneuriaux. Voici le schéma explicatif. Voilà la vue du château quand on vient de l'ancienne voie pavée. C'est un chemin vraiment très sympathique dans la forêt. Ce hameau contenait autrefois 3 moulins. En voici un. Ce petit coin, après les Choiseaux, est très agréable pour faire une halte. Donc là, c'est un moulin hydraulique. Au Goard, on peut noter l'excellente maîtrise de l'eau afin de faire tourner les nombreux moulins, notamment les moulins à papier. Il faut savoir qu'il récupérait du textile de lin et de chanvre qu'il broyait afin de confectionner des cartes et des enveloppes. Il y avait 7 moulins à papier à Sainte-Suzanne. Le petit Goard. Ah, c'est lourd trop. On voit la roue. Ça va. Il tourne. Merci.
Le moulin du Petit Goard était la deuxième tannerie de Sainte-Suzanne. On longe ici le chemin des vignes. On finit avec le jardin médiéval. Le gîte dans lequel j'ai séjourné est une maison forestière à Saint-Christophe-du-Luat. Stéphane et Clarence vous accueillent avec une immense gentillesse. J'espère que cette excursion sur les chemins du moulin tout autour de Sainte-Suzanne vous a plu, ainsi que la visite du village. Je vous souhaite tous une bonne fin de journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!